Bon, salut les gars, c'est encore le professeur Momo. Aujourd'hui, nous avons une question particulière. La dernière fois, on avait vu le cas de temps. Aujourd'hui, il y a un petit gars qui a eu la bonne idée de me poser la question suivante. Cher professeur Momo, je m'appelle Gilbert, 3 mouvements, et je voudrais savoir ce que c'est que le moteur de temps. Alors, le de temps, 3 mouvements. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un moteur où le cycle complet va s'effectuer sur 2 temps. Donc, sur un simple aller et retour du piston à l'intérieur du cylindre. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des effets simultanés, puisqu'on va toujours avoir notre phénomène de admission, compression, détente, échappement. Mais ça, que sur un seul tour de vilebrequin et sur un aller-retour de piston. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le piston est au point mort bas, en fait, les gaz frais vont rentrer à l'intérieur du cylindre via des lumières et des transferts. En fait, il y a une cavité entre le bas moteur et le haut moteur et un conduit qui s'appelle le transfert, un trou dans le cylindre qui s'appelle la lumière et qui permet au gaz de passer du bas moteur jusqu'au haut moteur. Le piston va commencer à remonter. Les gaz frais vont être prisonniers à l'intérieur puisque notre piston va venir en remontant fermer les lumières au fur et à mesure qu'il va remonter dans le cylindre. Arrivé tout en haut, au point mort, là, les gaz sont comprimés et paf! On fait l'explosion. À ce moment-là, le piston va redescendre sous l'effet de l'énergie qui est libérée, puis il va aller toujours transmettre sa force à travers la bielle jusqu'au vilebrequin pour le transformer en mouvement de rotation. En redescendant, il va ouvrir les lumières d'échappement et les gaz brûlés vont pouvoir commencer à s'échapper. C'est le piston qui va passer devant la lumière et qui va l'ouvrir, qui va permettre de libérer ce conduit-là. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, en même temps qu'il va descendre, il va venir pousser les gaz frais qui sont dans le bas moteur, qui vont automatiquement, sous l'effet de la pression, remonter jusque dans le cylindre, à travers les transferts et leurs orifices qu'on appelle toujours les lumières. Donc voilà, sur un aller-retour, on arrive à avoir l'ensemble des phases, sachant qu'en plus, les gaz frais qui arrivent dans le cylindre vont aider à pousser un petit peu les gaz brûlés. Voilà mon petit gars. Un moteur de temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, il y a plein d'artifices pour le rendre un peu plus rentable, un peu plus écologique, puis améliorer le rendement, mais ça, je t'expliquerai tout ça une prochaine fois. À savoir que le moteur de temps, il est encore plus vieux que le moteur 4 temps. Et que c'est toujours notre copain belge, Étienne Lenoir, qui l'a mis au point dans les années à peu près 1859. Voilà. Je t'ai pas né encore, mais j'étais pas mal loin quand même. Écoute, je pense que je t'ai à peu près tout dit sur le moteur de temps. Après, on en verra d'autres, au fur et à mesure. Pour moi, c'est un moteur qui a de l'avenir. Il a été abandonné, mais l'histoire n'est pas finie. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée, mon petit mouvement. Puis moi, je vais casser une petite graine parce que je commence à avoir la dalle, moi. Allez, salut les gars, et bonne journée chez vous!